Elles s'appellent Naomi, Alicia, Soline et Isra. 4 jeunes filles scolarisées dans des lycées du Havre, très différentes, mais qui ont un point commun. Elles participent à la finale régionale du concours de plaidoirie du Mémorial de Caen. Chacune d'elles a choisi une cause et la défend avec passion. En attendant la finale, le 19 mars prochain, je vous propose de rencontrer ces impressionnantes jeunes filles. Aujourd'hui, c'est au tour d'Alicia de me présenter le thème qu'elle défend. Bonjour Alicia. Bonjour. Tu es étudiante également au lycée Saint-Joseph du Havre. Comment est-ce que tu t'es inscrite au concours du Mémorial de Caen ? C'est quoi qui t'a donné envie d'y participer ? C'est du coup la prof de MC qui nous a inscrits au concours avec toute la classe. Et au départ, c'était un travail noté et tout. Du coup, on l'a fait. D'accord, donc au départ, c'était parce que c'était un peu obligatoire et finalement, Oui. tu t'es pris au jeu ? Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu as réagi quand ta vidéo elle a été sélectionnée du coup pour la finale ? J'étais très très étonnée. En fait, au moment où je l'ai appris, j'avais totalement oublié le concours. Et je pensais pas du tout être prise. Du coup, j'étais contente. C'est quoi le sujet que tu as voulu défendre à travers le concours ? J'ai voulu défendre la condition des patients dans les hôpitaux psychiatriques. Et toutes les choses, par exemple, c'est assez insalubre et puis ils sont maltraités, il y a des choses qui sont illégales et puis ça se passe en France. Donc je pense que c'est pas très correct. Comment est-ce que tu as découvert toi ces conditions de vie puisque c'est pas quelque chose qu'on sait forcément ? Alors j'avais déjà vu beaucoup de témoignages parce que la santé mentale c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je veux être pédopsychiatre et du coup j'étais déjà au courant et j'ai choisi de défendre ça comme ça. Ok, donc c'est un sujet qui te touchait déjà Oui. avant le concours. Comment tu t'es entraînée pour le concours de plaidoirie, pour la plaidoirie de 1 minute et puis celle de 8 minutes que tu vas devoir faire ? J'ai écrit les textes, enfin ça me venait comme ça et après j'ai dû les apprendre par cœur et les réciter beaucoup de fois avant de pouvoir l'avoir d'une seule traite sur la caméra parce que c'est compliqué de faire d'un seul coup, de réussir. Et le travail de recherche, des articles de loi, comme ça, c'est quelque chose qui t'a plu ? Oui, ça allait. C'était surtout en fait écrire, plus persuader que convaincre, ça me plaît beaucoup généralement. Alors attends, parce que j'ai des souvenirs là de philo ou alors de français. C'est quoi la différence entre persuader et convaincre ? Persuader, je veux dire plutôt toucher le lecteur avec des mots parce que j'aime beaucoup écrire et des choses comme ça. Et du coup, ça m'a plus plu que les lois et les choses comme ça. Enfin, ça me plaît plutôt aussi. le côté émotionnel que C'est rationnel. Ok. Qu'est-ce que tu retires de l'expérience ? Ça t'a aidé ? Ça t'a donné des outils ? Oui, déjà, je suis pas du tout à l'aise à l'oral, mais la prof, elle nous a fait réciter la plaidoirie de 8 minutes devant toute la classe. Et je pense que ça donne plus d'expérience à l'oral. Oui, puisque là, du coup, c'est un enregistrement, mais normalement, j'imagine que c'est devant un public. Oui. Bon, maintenant, je vais te laisser 1 minute pour me convaincre. Place à ta plaidoirie. Imaginez. Ne pas être écouté lorsque vous portez plainte pour traitement inhumain, pour dégradation morale. Condamné à être traité comme un sous-homme, sans avoir la possibilité de dénoncer l'horreur de ce quotidien, parce que personne ne vous a cru, personne ne vous croit, et personne ne vous croira jamais. Mais comment penser que cela arrivera en France, la France qui dit et répète liberté, égalité, fraternité. Et pourtant, chaque jour, des citoyens, au même titre que vous et moi, sont maltraités. Dans les hôpitaux psychiatriques, on donne aux internés des médicaments qui ne correspondent pas à leur maladie, dans l'infime espoir d'endormir une foule trop importante dans un hôpital trop étroit. Ce n'est pas ça, soigner. Par manque de lits, de places, de matériel, certains dorment par terre, comme à l'hôpital psychiatrique Pierre-Janet au Havre. Des malades sont internés sans procédure et sans leur accord, quand l'article 1111 du Code de la santé publique précise que toute personne prend les décisions concernant sa santé. Comment respecter 12 heures maximum d'isolement et 6 heures de contention quand un personnel à l'effectif moindre peine ne serait-ce qu'à accueillir les patients ? Ces soignés, qui vivent des expériences traumatisantes, sans savoir dehors si leur famille va bien, isolés du monde, immobilisés jusqu'au bout des membres pendant des heures interminables, endormis sous une médication qui ne leur correspond pas, humiliés dès qu'ils tentent de dénoncer cet enfer quotidien, et oubliés sous prétexte qu'ils seraient fous. Car c'est ainsi. On ne se distingue pas parmi la multitude de maladies existantes. La plupart de ces supposés pris en charge en ressortent plus traumatisés qu'ils ne l'étaient en entrant là, la santé mentale détruite. Quand on nous stipulait dehors le droit aux protections de l'intégrité physique et psychique intangible. Bravo Alicia, merci beaucoup, ça a été efficace sur moi. Mais je te souhaite bon courage également, on croise les doigts aussi pour toi pour la finale. Salut ! Au revoir.